Salut l'équipe, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine, une nouvelle vidéo à mes côtés. Et du coup cette semaine, moins de blabla puisqu'il n'y a plus la partie présentation. On va rentrer direct dans le vif du sujet avec les entraînements, tout en sachant que j'ai une grosse semaine puisque j'ai 10 entraînements à faire. J'ai un doublon sur la partie vélo puisqu'il faut que je remette un petit peu d'intensité. Le Alpha Ironman il est dans un mois comme maintenant, donc là voilà, il va falloir que je me bouge. Un grand merci au passage pour tous les retours que j'ai eu, que ce soit en commentaire, que ce soit le nombre de vues, que ce soit les abonnés, etc. Donc ça me fait chaud au cœur et ça me motive à continuer. Donc voilà, très chaud. J'ai eu pas mal de commentaires et de questions en privé sur le contenu de mes séances, comment j'organisais tout ça. Donc on va y aller étape par étape. Là aujourd'hui déjà, je vais vous emmener avec moi sur mon premier entraînement de la semaine. Donc c'est une séance à la salle, une séance lower. Donc lower, qu'est-ce que c'est? C'est bas du corps. Je vous filme tout ça, je vous mets une voix off pour que vous puissiez un petit peu comprendre aussi comment ça s'articule, que ce soit la séance en elle-même, que ce soit aussi dans ma programmation. Et puis voilà, je vous explique et puis on enchaîne. Où est-ce que je vais pouvoir me garer? Yes, bienvenue dans le meilleur Basic Fit de France. Le plus grand, le plus beau, franchement, c'est le meilleur. Je vous donnerai pas du tout l'adresse parce que franchement, il faut qu'il reste comme il est très bien. De toute manière, au fin fond de la Bourgogne, pas de problème. Bref, tout ça pour dire que si vous avez suivi, hier, c'était dimanche, donc j'ai fait mes 15 km et là, je pars sur une séance bas du corps. Je suis hyper content parce que j'ai absolument aucune courbature, ce qui montre que le taf commence vraiment à bien payer. Donc là, je vais pouvoir m'envoyer une petite séance jambes, renforcement musculaire pour continuer de pouvoir accuser le coup sur les longues distances, notamment quand tu sors de 90 bandes de vélo. Aller t'enchaîner 21 km de course à pied, c'est un peu traumatisant pour les jambes, donc il faut qu'elles soient solides. Donc voilà, je vous emmène dans cette séance à mes côtés. Questions, n'hésitez pas, j'ai pas pu tout vous filmer mais une bonne partie. J'ai perdu mon rush de transition, donc je vous fais cette transition très rapide et on se retrouve du coup le lendemain pour mon premier run de la semaine. Et c'est reparti pour une nouvelle journée à mes côtés. Donc qui dit nouvelle journée dit forcément nouvelle séance, et aujourd'hui c'était running. Sortie running, donc la première et la dernière en Bourgogne dans ce cadre, donc plutôt agréable. Après je rentre à Paris demain matin. Je voulais vous parler de cette séance parce qu'elle est hyper importante. C'était une sortie en endurance fondamentale, donc une sortie à allure lente. Quand on fait de la course à pied, ce qui est bien, c'est d'avoir à minima 3 séances par semaine, donc une séance d'endurance fondamentale à allure lente, une séance de fractionné et une sortie longue. C'est vraiment le meilleur format pour progresser. Et la sortie à endurance fondamentale, donc qui est à allure lente, donc pour savoir comment calculer son endurance fondamentale, je ferai sûrement une vidéo dédiée parce que c'est un petit peu particulier. Ce qu'on a pour habitude de dire, c'est que quand on est en endurance fondamentale, c'est qu'on est en mesure de parler pendant qu'on court. Et c'est donc une séance qui est hyper importante puisqu'elle nous permet de travailler notre cœur et de travailler ce qu'on appelle un petit peu le fond. Donc savoir travailler son endurance, c'est hyper important. Maintenant, il faut le faire dans de bonnes conditions. Quand je dis dans de bonnes conditions, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, dans mon entourage, je connais pas mal de personnes qui négligent un petit peu cette séance, alors que c'est vraiment une séance qui est hyper importante. Pourquoi ils la négligent? Parce que c'est
à une allure qui est assez lente, on a tendance à se faire un petit peu chier, alors que c'est vraiment une séance sur laquelle il faut bosser sa technique. C'est pas quand on part le week-end pour une sortie de 1 heure, de 2 heures ou de 3 heures qu'on se met à bosser la technique. C'est vraiment sur ce genre de petites séances et il y a pas mal de petits points de vigilance à avoir. Le premier qui peut paraître assez bateau, mais c'est d'avoir une bonne posture. Je vois beaucoup de gens, notamment sur Paris, quand ils courent, ils ont les épaules recroquevillées, ils sont sur eux-mêmes, alors que non, on ne doit pas être dans une exagération de la posture en étant surdéveloppé et en faisant un petit peu le kéké. L'idée, c'est vraiment d'avoir une posture normale avec la tête haute. Le regard, il doit aller chercher assez loin. On ne doit pas regarder ses pieds, mais on ne doit pas regarder à 3 km dedans. Il faut trouver le juste milieu. Et après, il y a un point important, c'est la fréquence de pas par minute. La fréquence de pas par minute, donc c'est le nombre de pas que vous faites par minute, c'est une cadence. Donc en fin de compte, c'est le nombre de pas que vous allez faire par minute. Et aujourd'hui, toutes les montres connectées, quand vous courez, vous permettent d'avoir ce chiffre. Il faut savoir qu'une bonne cadence tourne autour de 170 pas par minute. Il y a fort à parier que si vous êtes assez débutant, que pour garder le nombre de pas que vous faites par minute, vous tourniez autour de 150. Ce qui n'est pas mal en soi, mais ce qui n'est pas optimal. Pourquoi? Parce que avoir une cadence de pas élevée permet de réduire le temps de contact au sol et du coup de réduire le risque de blessure. Et encore une fois, c'est pas le week-end sur les sorties longues que vous allez pouvoir travailler ça parce que c'est très technique. Il y a plein d'articles sur le sujet, je pourrais vous en reparler si vous souhaitez, mais c'est vraiment sur les sorties d'endurance fondamentale que vous allez pouvoir raccourcir votre foulée pour augmenter votre nombre de pas par minute, pour ensuite développer une meilleure capacité de résistance, notamment au travers des articulations. Enfin bon, il y a plein de bienfaits, mais sans rentrer dans le détail, vous voyez déjà l'idée. Un dernier point de vigilance, c'est la respiration. Je sais qu'il y a encore beaucoup de gens, même en endurance fondamentale, qui respirent et qui expirent par la bouche. En endurance fondamentale et même sur les sorties plus longues après, mais il faut que vous puissiez inspirer par le nez et expirer par la bouche. Ça, c'est même valable dans la vie de tous les jours. Il y a des fois des gens qui ne le savent pas, mais c'est comme ça qu'on respire normalement. Il y a énormément de bienfaits par rapport à ça. Et en course à pied, c'est exactement la même chose. Donc en endurance fondamentale, si vous vous retrouvez à respirer par la bouche et à expirer par la bouche, c'est qu'il y a un problème. Il faut que vous soyez sur un rythme qui vous permet de calmer votre rythme cardiaque et en inspirant par le nez et en expirant par la bouche, déjà, ça vous donne un bon indice. Donc voilà, une bonne posture, une fréquence de pas par minute qui est accélérée et une bonne inspiration, ça fait déjà pas mal d'outils pour vous améliorer sur vos sorties. Pour terminer, moi du coup, ma séance aujourd'hui, elle a duré un petit peu plus de 40 minutes. J'ai fait 7 km, donc je suis à un rythme de 6 minutes le kilomètre, ce qui correspond normalement à mon endurance fondamentale, mais justement sur ce sujet-là, je vais aller très bientôt faire des tests dans un cabinet spécifique à Paris pour aller tester ce qu'on appelle sa VO2 max, tester, avoir ses allures, notamment d'endurance fondamentale et autres, mais je vous ferai une vidéo dédiée sur le sujet parce que je pense que ça peut être hyper intéressant et servir à beaucoup de gens, et moi le premier d'avoir mes allures concrètes prouvées par des tests. Personnellement, je viens de regarder et sur le rythme cardiaque, j'étais vraiment bien, je suis à 140 battements par minute. Par contre, sur les pas par minute, je suis qu'à 165, donc c'est assez rare, mais bon, je vais jeter la pierre sur le fait que j'ai pas mal filmé, et donc voilà, j'étais pas concentré à 100%. Et ça y est, on se retrouve à Paris. Comme vous venez de voir, j'ai repris le train ce matin et donc du coup je suis maintenant chez moi. Bon, le cadre il va être un petit peu moins sympa qu'en Bourgogne, néanmoins tout aussi optimal pour l'entraînement. J'en profite puisque pendant mon absence j'ai reçu un petit colis, donc je vous montre ça. Du coup, petite commande MyProtein qui vient d'arriver. Donc il faut savoir que j'achète globalement tout chez eux parce que bon, déjà c'est hyper pratique, le rapport qualité-prix il est super, donc voilà, pas de raison d'aller acheter ailleurs. Du coup, j'ai remarqué que j'ai fait une connerie puisque j'en ai pas acheté un, mais j'en ai acheté deux. Donc j'ai vraiment les boules. Bon, je vais les utiliser, mais normalement c'était ça que je voulais racheter parce que en plus il m'en reste pas. Putain. Il m'en reste quasiment plus, c'est pour ça que j'avais refait une commande, donc là je me retrouve avec un double paquet. Bref, on va consommer ça dans tous les cas. Du coup, ça c'est des gels de recovery, donc à prendre juste après l'effort.
C'est des petits gels, enfin franchement ils sont incroyables, hein. C'est hyper riche en protéines, il y a des BCA, il y a tout ce qu'il faut. Je rentre pas dans le détail du complément en lui-même, mais tout ça pour dire que c'est incroyable. En plus goût cerise, franchement la folie. Ça du coup c'est ce que je prends intra-workout, donc typiquement sur les longs runs je vais en prendre un ou deux, enfin en fonction des distances. Donc ça c'est goût orange et c'est très très bon et c'est hyper facile à prendre. On le coupe avec un petit peu d'eau généralement et ça fait le taf. Derrière on a deux choses, complément multivitamine, donc ça pour moi essentiel, au moins il y a un petit peu tout là-dedans et ça fait vraiment le taf. Et dernier point, du collagène. Collagène, il y a énormément de bienfaits pour la peau, pour les articulations, enfin bref, j'en passais des meilleurs. Je vous avoue que c'est la première fois que j'en achète, donc j'ai pas vraiment de recul dessus. Normalement, je prends un autre produit pour les articulations qui marche très bien, mais voilà, il y a une petite vibe sur le collagène en ce moment, donc j'en profite pour tester et me faire mon propre avis. Je vous dirai ce que j'en pense. Et let's go, première séance à la salle à Paris cette semaine, donc séance haut du corps, séance donc upper. Je vais essayer de vous filmer 2-3 trucs, mais je pense que ça va être très compliqué parce que là c'est retour à Paris, entre midi il y a du monde à la salle, donc ça va être compliqué un peu de prendre ses aises, pouvoir filmer etc. Mais bon, je fais au mieux et puis je vous vlog tout ça. Et on se retrouve à Paris dans le cœur du réacteur. Donc là je suis au Halles et je vais faire la 4e séance de la semaine. Donc il faut savoir qu'on est jeudi, j'en ai déjà fait 3, lundi, mardi, mercredi. Et aujourd'hui jeudi j'en ai une double. Donc je vais à la piscine ce midi et ce soir j'ai un run, un fractionné. Donc vraiment la flemme. Mais bon c'est pas le sujet, dans tous les cas il faut faire le taf. Et voilà, en plus de ça il faut que je vous fasse le montage de la vidéo. Donc grosse semaine. Aujourd'hui on est jeudi, j'aurai donc déjà 5 entraînements de fait et il m'en restera du coup 5 entre vendredi, samedi et dimanche. Donc doublon samedi, doublon dimanche. Mais voilà, il faut faire le taf donc pas le choix. Séance terminée, donc du coup j'ai fait 1300 mètres, une petite demi-heure, j'ai fait 30-35 minutes de mémoire, je vous mettrai le récap. Oula, j'ai fait me tuer. Ouais, j'ai pas pu faire plus longtemps puisque je travaille, donc entre midi c'est un peu le rush, mais bon au moins la séance elle est faite. Maintenant le petit gel recovery et puis on enchaîne ce soir une nouvelle séance running, donc ça en fera 2 aujourd'hui et puis voilà, comme ça le taf il sera bien fait. Ça y est, là je viens de rentrer du taf, donc j'ai été à la piscine ce midi et donc là il ne me reste plus que la 2e séance du jour, à savoir la partie running. Pourquoi je fais ça aujourd'hui? Puisque en fait j'ai 10 séances à faire dans cette semaine, donc là avec celle de ce soir ça en fera 5. Il ne m'en restera plus que 5 à répartir, en sachant que le week-end c'est plus facile pour moi d'en faire 2, forcément je travaille pas, donc il me restera une séance vendredi, 2 séances samedi et 2 séances dimanche pour boucler la semaine. Dans tous les cas, je suis hyper satisfait puisque même là, si c'est une grosse séance, ça fait 8 semaines que je m'entraîne avec un gros volume, donc 8 semaines depuis le Alpha Ironman de Aix-en-Provence. Et là, on est à tout pile 1 mois du Alpha Ironman de Vichy. Donc, je suis content, j'ai aucune blessure, je sens que j'ai vraiment une bonne condition physique, le cardio, il suit vraiment très bien, donc c'est hyper agréable. Et il faut savoir qu'à partir de dimanche, je vais commencer à réduire l'intensité de mes entraînements. Ça ne veut pas dire que je vais passer de 10 entraînements à 3 par semaine. Je vais conserver un nombre d'entraînements qui sera conséquent puisque de toute manière, il faut entraîner tous les sports. Néanmoins, je vais baisser l'intensité. C'est-à-dire, au lieu de partir courir sur mes sorties longues, pour donner un exemple simple, pendant 1h30 et faire 15 bornes, petit à petit, au fur et à mesure des prochaines semaines, je vais baisser le nombre de kilomètres, le temps, forcément ça va te faire, pour voilà, que mon corps commence à récupérer, pour rentrer dans une logique aussi pour moi de ne pas me surcharger et surtout de baisser l'intensité en vue du Alpha Ironman qui arrive bientôt et pour que mon corps il soit dans les meilleures conditions possibles. Et on se retrouve pour cette fin de vidéo. Donc moi j'ai été faire mon fractionné du jour, je ne m'attarde pas dessus puisque c'était un 10 x 1,30 exactement comme la semaine dernière. Donc pendant la minute 30 d'effort, je suis toujours
toujours autour de 3,50 le kilomètre, donc gros rythme, pas le temps de sortir le téléphone, pas le temps de filmer et au moins ça permet d'abréger la vidéo. Puisque je vais vous en sortir 2 cette semaine, puisque j'ai beaucoup de contenu, comme je vous l'ai dit, je fais 10 entraînements cette semaine, on est jeudi, j'en ai déjà fait 5 du coup, donc l'idée c'est de couper la vidéo à aujourd'hui, donc on est jeudi, elle sortira du coup vendredi en fin de journée, puisque là j'ai fini de la monter mais je vais pas la poster non plus à 22 h. Et derrière, il y en aura une nouvelle qui sortira du coup dimanche pour retrouver notamment un gros bike and run qui arrive samedi et puis pour alléger le contenu. Donc voilà. En tout cas, moi, je vous capte dimanche pour la nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.